Coucou tout le monde, me revoici pour cette dernière vidéo. Donc on va s'occuper pour cette guidance les énergies de la semaine et du portail 11-11 pour toutes les personnes qui sont en couple et qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît Niki, pouvez-vous nous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple pour les énergies de la semaine face à ce portail du 11-11. S'il vous plaît. Pour les personnes qui sont en couple, quel message? Hop, il y en a pas mal. Donc nous avons la carte du deuil, la carte de la mélancolie, la carte de l'empêchement, la carte de la jouvence, la carte de la quiétude, la carte du jeu, la carte de la fragilité et la carte de l'abondance. Alors, donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple, les énergies de la semaine face à ce portail du 11-11. Donc nous avons des énergies de deuil. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en couple, qui sont en train de mettre fin à une situation ou à une période qu'ils ont vécue qui était mélancolique, qui les ont rendus mélancoliques en tout cas. Voilà, donc ils sont en train en fait de recommencer quelque chose, mais voilà, il y a une situation en fait du passé qui a fait que voilà, vous avez décidé d'arrêter une situation qui vous mettait qui vous mettait dans des énergies de mélancolie. On a la carte de l'empêchement, c'est-à-dire qu'il ne vous permettait pas d'avancer ou de vous épanouir, en tout cas dans cette situation. Donc on voit que tout tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est un peu insouciance revient un peu dans votre situation de couple. Voilà, on met fin à tout ce qui est obstacle, on met fin à tout ce qui nous rend malheureux. On retrouve un peu de jovialité, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, voilà, dans cette situation de couple. On laisse en fait entrouverte une porte sans l'ouvrir complètement parce qu'on ne sait pas un peu qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, on décide de faire un peu table rase de cette situation qui ne nous mettait pas en joie et on décide un peu de retrouver un peu une insouciance. Voilà, on met une seconde jeunesse en fait dans cette situation de couple. Donc on laisse un peu, on ouvre cette porte, voilà, on laisse place au jeu, on laisse place à, comment dire, à quelque chose qui est, voilà, on vit l'instant présent sans se prendre la tête, j'ai envie de vous dire, sans se reposer les questions qui nous empêchaient, qui nous donnaient des obstacles auparavant. Ben là, on se laisse aller, on essaye de recommencer quelque chose qui reste néanmoins fragile parce que voilà, c'est le début, on prend une autre direction, on essaye de suivre des chemins qui nous sortent en fait de ces obstacles. Mais voilà, attention, il y a quand même un peu de fragilité, c'est pour ça qu'on laisse un peu la porte entrouverte. On laisse, moi je le ressens comme si on laissait une seconde chance. On laisse une seconde chance à notre couple, on laisse une seconde chance à ce couple, on laisse une transformation s'opérer dans la joie, dans la bonne humeur. On met de côté un peu tous ces soucis, ces obstacles qu'on avait auparavant pour pouvoir retrouver une certaine abondance dans ce couple. Voilà, on continue à tirer quelques cartes. S'il vous plaît, mes guides, avez-vous des messages à faire passer pour les personnes qui sont en couple? On a la carte de la coexistence. Donc voilà, on essaye en fait avec la personne avec qui on est en couple, de réapprendre à vivre ensemble, mais de manière différente, de manière beaucoup plus légère, de manière beaucoup plus subtile. On essaye, voilà, mais comme je vous l'ai dit, de combattre un peu ces obstacles qu'il y avait avant, qui nous mettaient un peu en mélancolie.
on fait le deuil de cette situation pour pouvoir transformer et donner une seconde chance à ce couple voilà, en coexistence, c'est-à-dire, ben voilà, je pense en ayant les discussions qu'il faut, en mettant tous ces obstacles et ces soucis du quotidien pour laisser place seulement à l'amour et à ce couple. On a la carte de la réflexion et la carte de l'envol. Donc oui, c'est ce que je disais, il y a des réflexions et on se pose ensemble. On ne se pose pas chacun de notre côté. Voilà, on discute, on réfléchit, on met des choses en place dans le couple à deux pour pouvoir s'envoler et pour pouvoir en fait retrouver une paix et une harmonie dans ce couple. Voilà. Alors, on va tirer une dernière carte. Le combat. Donc oui, en effet, on se bat pour sauver en fait ce couple. On combat ben déjà pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous faites un combat personnel euh, et vu qu'il y a la coexistence, vous faites quand même ce combat à deux parce que ben, il y a quand même de l'amour dans ce couple et voilà, le couple est quand même à la base la priorité d'un couple, c'est l'amour. Et tant qu'il y a de l'amour, on peut se battre. Donc c'est ça que vous mettez en lumière en fait. L'amour qu'il y a dans votre couple, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, vous permet de passer ces obstacles, ces empêchements et d'essayer de redonner une seconde chance à votre couple. Je vais prendre l'oracle de miroir pour en savoir un petit peu plus sur la situation. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner les énergies des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple, les énergies de cette semaine. Oui, il y a la carte de la victoire qui sort, de l'homme, alors, c'est peut-être un lapsus révélateur, mais bon, en tout cas, on a la carte de l'homme qui sort. La carte de la sexualité. Hop, la carte de la clairvoyance. Hop là. La carte de l'évolution, du temps, de la jalousie, de la naissance. Je vais tirer juste une carte de plus. Ouf. Et c'est la carte du carrefour. Donc voilà, ça rejoint bien en fait le premier tirage avec l'oracle des fées. Voilà, là on a un homme en fait, donc ça parle d'un homme assez conquérant, un homme qui veut la victoire, un homme qui se bat. Donc si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, ben, vous prenez en main en fait votre couple pour lui laisser une seconde chance. Et si vous êtes une femme qui regarde cette vidéo, votre homme ne laissera pas tomber et se battra pour que votre couple puisse perdurer. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans les énergies, enfin dans les cartes de l'oracle des fées, on parlait de retrouver une légèreté dans le couple, une forme d'insouciance. Donc c'est par la sexualité en fait que vous allez retrouver ces moments de légèreté qui vont faire que voilà, tout ce qui était empêchement, obstacle, c'est par la sexualité que vous allez retrouver en fait une certaine magie dans votre couple. On a la carte de la clairvoyance, ça veut dire que votre intuition vous pousse à vous battre pour que ce couple puisse perdurer.
en tout cas dans la carte de l'évolution. Donc, votre manière de fonctionner, de discuter entre vous, de prendre les choses en main, d'ouvrir cette porte à moitié ouverte pour donner une seconde chance à votre couple. En tout cas, ça va faire que votre relation va évoluer. On parle de la carte du temps, donc forcément, ça ne va pas se faire de suite. Il faut que vous passiez par ces bons moments, par ces moments de légèreté, par ces moments de retrouvailles, entre guillemets, pour que vous puissiez arriver à cette évolution. Donc il va y avoir un laps de temps quand même. Soyez patient, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Profitez de l'opportunité que vous vous donnez pour pouvoir, pouvoir faire en sorte que votre couple puisse battre de l'aile et repartir dans dans une nouvelle comment on pourrait dire, dans une nouvelle, j'ai envie de dire dans une nouvelle forme, mais dans une nouvelle façon de voir votre couple. On a la carte de la jalousie qui ressort. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous qui peuvent être qui peuvent faire partie des obstacles qui ont perturbé votre couple dans le passé. Donc voilà, le fait de vous retrouver et de resserrer un peu vos liens va combattre cette jalousie qui est autour de vous et vous allez en fait faire face à cet obstacle-là. Voilà, on a la carte de la naissance. Donc, tout ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui pour faire évoluer votre couple va donner naissance à quelque chose, va donner naissance à une nouvelle relation. Ce qui fait que vous allez être amené à pouvoir prendre une décision. Est-ce qu'on continue, malgré tous les efforts qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place? Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou est-ce qu'on s'arrête là? Ce sera à vous de prendre la décision, hein. Mais cette décision, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle sera prise ensemble. Voilà. Vous aurez fait vraiment tout ce qu'il faut faire pour pouvoir faire naître ce couple. Et ouais, il y a la carte de la tranquillité. Cette décision va vous apporter la tranquillité. À vous deux, chacun de votre côté, personnellement, euh, le fait de pouvoir arriver à prendre cette décision, une fois que vous aurez bien pris le temps de pouvoir remettre en place tout ce qu'il faut remettre pour savoir si votre couple va perdurer ou pas, ça va vous apporter la tranquillité dans les deux cas, que vous restiez ensemble ou que vous ne restiez pas ensemble. Vous aurez en fait vous pourrez vous dire, une fois que tout ce travail aura été fait, voilà, regarde, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, ou on a essayé, ça fonctionne, on continue. Vous n'aurez aucun regret, en fait. Vous aurez fait les choses correctement et comme il se doit. On a la carte de la distance, on a la carte de l'étranger. Je vais en tirer une dernière. Allez, une dernière carte, c'est fait. Une dernière carte. Bon, on dit non. Hop, dernière carte. La carte de l'accusation. Donc voilà, une fois que vous aurez pris cette décision, que la tranquillité sera, sera je sais pas comment les gars, euh, une fois que vous aurez retrouvé tranquillité tous les deux, il y a une distance qui va se mettre en place, peut-être une distance géographique, je ne sais pas. En tout cas, il y a la carte de l'étranger, donc peut-être que voilà, l'un de vous deux sera amené à prendre une distance. Voilà, et à se tourner vers quelque chose d'étranger pour pouvoir en fait observer si vraiment la décision que vous avez prise euh, ben, vous convient. Voilà, parce qu'il y a des accusations qui vont être portées. On va vous, l'un ou l'autre va accuser
L'autre par rapport à cette distance, c'est par rapport à ce, ce- 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 ouais, cette prise de distance, peut-être partir dans un autre pays ou je ne sais pas, peut-être pour le travail, hein, tout simplement, ou voilà. Mais en tout cas, ça va vous permettre de juger si la décision que vous avez prise est bonne pour vous ou pas. Mais en tout cas, il y aura des accusations. Est-ce que les accusations pourraient porter sur la distance que l'un de vous deux voudra mettre quand même en place après la décision qu'il aura prise? Ouais, c'est le cadre du travail. Donc, je pense que ça sera par rapport au travail, en fait, cette distance. L'un de vous deux va être amené par rapport au travail de partir un peu loin. Et voilà, on va vous accuser, en fait, de vouloir prendre cette décision malgré que vous avez essayé de tout remettre en place. L'autre personne ne va pas comprendre pourquoi vous décidez de partir alors qu'il y a un renouveau qui s'est mis en place dans votre couple et que vous prenez quand même la décision de partir aller travailler dans un autre pays ou dans une autre ville, ce qui va faire que cet éloignement va être mis en place. Il ne va pas comprendre en fait. Alors que vous, de votre côté, ça va être un moyen aussi de savoir si vous avez pris la bonne décision en fait. Ça va être un moyen de, voilà, de pouvoir juger si malgré la distance, votre amour tient quand même la route malgré tout ce que vous avez mis en place. Est-ce que vous en avez déduit? Parce que euh, c'était le but en fait. Oui, il y en a la carte de l'ouverture et la carte du bouclier. C'est en effet ça. Et en fait, en allant travailler à l'étranger ou enfin, loin de votre domicile, en tout cas, ça va vous permettre d'ouvrir une porte. C'est un peu votre destinée et pour vous permettre de vous protéger de cette relation, en fait. On a la carte de l'amour et du voyage. Donc oui, en effet, ça va vous permettre de vous protéger de cet amour, de protéger cet amour, en fait. Euh, par le biais de ce voyage, en fait. Voilà. Vous allez être amené à faire ce voyage, ce qui va vous amener, en fait, à vous protéger par rapport à cet amour. Voilà. C'est votre choix à vous de toute façon. Donc malgré les accusations que la personne qui est en face de vous peut vous porter, ça ne va pas vous empêcher en fait de faire ce que vous avez à faire parce que ce sera bénéfique, bénéfique par rapport à votre couple, par rapport à l'amour que vous portez à cette personne. Et ce voyage va vous permettre aussi d'observer la personne qui est en face de vous, voir comment elle réagit, même si vous êtes loin. Est-ce qu'elle va avoir confiance en vous? Est-ce que sa jalousie ne va pas prendre le dessus? Est-ce que tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous avez discuté tous les deux par rapport à votre relation, est-ce que ça va être mis en pratique? Voilà, ça va vous permettre en fait de pouvoir juger la personne que vous avez en face de vous et si ces dires sont vraiment fondés et est-ce qu'il applique ce que vous vous étiez dit? Voilà. Euh, je vais juste demander un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à la décision que vous avez prise, par rapport à cette distance euh, qu'il va y avoir entre vous. Quels conseils les guides ont envie de vous donner? Allez, c'est bon. Hop là. Ouais, c'est la carte du compromis. Donc en fait, vos guides vous disent d'avoir confiance au compromis que vous avez mis en place, aux négociations et aux conciliations que vous aviez pris avec la personne, avec votre partenaire, car
c'est une bonne décision que vous avez prise et c'est un bon moyen, comme on l'a vu tout à l'heure, de savoir réellement si cette personne n'a pas été d'accord avec vous juste pour vous faire plaisir et pour vous garder, ou si elle pensait vraiment ce qu'elle disait et si elle allait suivre, il ou elle allait suivre euh, ce que vous vous êtes dit. Ouais. On a la carte de l'hérédité. Euh, donc oui, vous allez être en fait, euh, comment expliquer? Ne vous inquiétez pas, en fait, on vous suit là-haut. Il y a des défunts qui sont là derrière vous pour vous soutenir et pour vous guider dans cette décision, dans ces compromis que vous avez pris, parce que c'est vraiment la bonne décision qu'il fallait faire pour pouvoir tester en fait la confiance et la parole et les bonnes intentions de votre partenaire. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, un dernier conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, vos vœux vont être exaucés. Donc, tout ce que vous souhaitez, en fait, ça va être exaucé parce que vous avez pris les bonnes décisions et vous avez fait ce que votre intuition vous disait. Vous avez mis en place des choses euh, pour pouvoir arriver à exaucer vos vœux. Donc, suivez bien votre intuition, vos décisions. Ne vous laissez pas, j'ai envie de dire, amadouer par cette personne si elle vous reproche de quand même partir et de mettre un peu de distance entre vous, car c'est la bonne décision. C'est ce que vous devez faire pour pouvoir savoir réellement, pardon, si cet amour pas vaut le coup, mais voilà, si cet amour, j'ai envie de dire, est inconditionnel, c'est-à-dire que malgré la situation dans laquelle vous êtes, si vous devez partir travailler loin, est-ce que cet amour continuera à être ou pas? Et c'est la bonne manière en fait de pouvoir exaucer vos rêves et vous accomplir, vous, en tant que personne hors du couple, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura aiguillé un petit peu sur les décisions à prendre. Vous restez seul maître de vos décisions, on est juste là pour vous donner des conseils. Voilà, donc prenez voilà, ce que votre âme et votre cœur vous dictent et tout devrait bien se passer. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.